Allez, salut les pitchouns. Aujourd'hui, petite vidéo, comme vous l'avez vu, sur les troubles de l'érection et plus précisément les problèmes d'érection qui peut nous arriver, bien évidemment, à partir de soi-disant 35, 40 ans, et on peut les avoir avant. Bien évidemment, c'est un problème qui peut être gênant au sein du couple. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un homme sur 5 est touché par ce problème. Alors, bien évidemment, quand on parle de problèmes d'érection ou de problèmes liés aux relations sexuelles, euh, ça peut toucher la virilité, la masculinité, bref. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Vous avez bien compris que moi, je suis, au vu du sujet et puis surtout de l'article que je vous montre un petit peu que vous voyez sur mon écran, je vais vous expliquer un petit peu, au vu de toutes mes lectures, les problèmes, les causes et surtout les solutions pour pouvoir y remédier. En commençant, bien évidemment, on le sait tous, par la communication et l'accompagnement par votre conjointe ou votre conjoint. En tout cas, si votre conjoint ou votre conjoint prend ça avec la plaisanterie, c'est pas bon signe, ou ça montre qu'il y a possiblement un problème dans le couple de base. Enfin, ça c'est mon avis. Si par contre, si c'est sérieux, etc., la personne vous écoutera et va faire l'effort de travailler avec vous pour que ça aille mieux au lit, notamment. Donc, passons ce parenthèse, n'hésitez pas à mettre des commentaires comme à chaque fois. N'oubliez pas, je vous rappelle, un petit promo avant de commencer, je viens d'ouvrir, je suis présent sur Bonsai, qui est un outil, un nouveau média qui permet de faire des newsletters. Donc si vous voulez recevoir des posts de ma part ainsi que ces vidéos, je vous mettrai le lien dans la description. Maintenant, plus ou moins, abonnez-vous à ce canal, ça vous permettra d'avoir toutes mes publications. Donc revenons sur le problème d'érection. Donc, les causes courantes d'un problème d'érection sont les problèmes de circulation sanguine. Alors là, on parle de la santé. On verra un peu plus tard. Les facteurs psychologiques, bien évidemment, c'est comme les femmes, il ne faut pas se leurrer. Les hommes ont des problèmes aussi psycho-écologiques comme le stress, l'anxiété, la dépression qui jouent sur les dysfonctionnements érectiles. Les maladies telles que le diabète, l'hypertension et il marque l'athérosclérose, les maladies au sens général, de toute façon, les effets secondaires de certains médicaments et bien évidemment le tabagisme, l'alcool, la consommation de drogue, ça, et l'obésité, ça c'est un peu les problématiques qui arrivent, qui donnent plusieurs dysfonctionnements, pas que érectiles. Les hormones déséquilibrées et les problèmes neurologiques, encore ce qui touche un peu le cerveau. Donc les 10 conseils maintenant pour améliorer ça. Alors déjà, je vais vous expliquer, il y a des choses que vous allez entendre à peu près tout le temps de n'importe quel dysfonctionnement qu'on a. Et il y a d'autres choses que je m'appuierai sur les articles pour vous montrer un petit peu, parce qu'on va rentrer dans des termes un peu techniques, des fois des termes que vous n'avez pas l'habitude d'entendre pour des hommes, et je vous montrerai un petit peu avec les articles que j'ai trouvés. Il n'y a pas de grande difficulté, vous en faites pas. Donc, dans les conseils pour régler plus ou moins le problème de dysfonctionnement érectile. Alors déjà, sachez que ça peut être ponctuel, ça peut durer plus longtemps, ça dépend des cas, chacun est unique envers le trouble. Et surtout, il faut, alors c'est facile à dire, moins facile à faire, il faut essayer de ne pas faire une fixette dessus, parce qu'au plus, comme tout problème, si vous allez faire une fixette dessus, ça va accentuer la chose et ça va rendre plus difficile la guérison. D'accord. Donc le premier conseil, très simplement pour n'importe quel dysfonctionnement qu'on a, adopter un mode de vie sain, donc alimentation équilibrée, exercice, du sport. Le sport, vous verrez, c'est un bon moyen de guérir le dysfonctionnement érectile, et maintenir une santé, enfin un poids, quoi. Donc en gros, ça c'est pas compliqué. C'est la base, alimentation, sommeil, sport. Normalement, déjà, vous allez réussir à améliorer votre condition, même que ce soit au-delà de l'érection, votre condition tout court. D'accord. Réduisez la consommation d'alcool et arrêtez de fumer, ou réduisez le tabac, pardon. Pour tout ce qui est gestion du stress et anxiété, il y a la grande tendance des méditations, il y a la respiration profonde, le fait de prendre conscience de sa respiration, ça peut s'apparenter à la méditation. En tout cas, le but du jeu, c'est de
prendre du temps pour soi, ça c'est clair, et du temps pour soi pour faire un temps calme, un peu comme les enfants. Mais pour nous, ça c'est très important, ça permet de diminuer le stress, l'anxiété, ça permet de se retrouver, comme je le dis, on a besoin de ce temps un peu en solo pour faire ce qu'on aime déjà et surtout de pouvoir se régénérer. D'accord ? Améliorer bien évidemment, comme je le disais, la communication avec votre partenaire pour résoudre les problèmes. Bien évidemment, quand les problèmes arrivent, ça se fait à deux. Et ça va se voir dans tous les cas, donc il faut en parler avec votre conjointe ou avec votre conjoint. Essayez des exercices de renforcement du plancher pelvien. Alors là, on arrive dans, comme les exercices de Kegel. Donc là, on arrive dans l'aspect un peu technique que je vous parlais. Donc déjà, l'homme a un périnée, comme les femmes, d'accord ? Et le plancher pelvien, je vais vous descendre. Donc voilà, le plancher pelvien, comme c'est marqué ici, ça permet, c'est ce qui, voilà, est situé, c'est voilà, des muscles qui sont situés, des tendons et des ligaments situés dans la partie inférieure de l'activité abdominale, le pelvis, entre le pubis et le coccyx. C'est-à-dire que c'est un muscle qui est entre le sexe et l'anus, d'accord ? C'est la couche de muscles et de tendons qui relie les deux, d'accord ? Qui est très important, comme vous voyez, parce que, notamment au niveau de l'homme, ça permet d'assurer la continence, donc de ne pas avoir des problèmes d'incontinence quand on devient plus vieux, participer à l'épanouissement, bon ça on y est dessus, l'épanouissement sexuel, et de maintenir une posture et une colonne vertébrale, d'accord ? Ça travaille aussi sur la posture, bien évidemment. Là, on est sur l'aspect de la vessie et du rectum, et notamment de dysfonctionnement érectile. Donc le plancher pelvien, comme je vous dis et que je vous le répète, c'est la liaison entre le sexe et l'anus, hein, d'accord ? Donc c'est cet endroit-là qu'il faut exercer, travailler, pour pouvoir notamment régler des possibles problèmes d'érection. D'accord ? Pour ce faire, alors là, il nous redonne les choses. Tac. Donc pour ce faire, hop, on appelle les exercices, on fait des exercices qu'on appelle les exercices de Kegel. Les exercices de Kegel, ils peuvent se faire de différentes manières. Je vous mettrai des liens de différentes vidéos YouTube que j'ai pu trouver, mais bon, c'est pas compliqué. Sur YouTube, vous tapez exercices de Kegel, vous allez en trouver plein. Il y a des exercices, l'avantage des exercices de Kegel, c'est qu'on peut les faire toute la journée, qu'on soit assis, allongé, debout. C'est parce qu'en fait, le plancher pelvien, il se travaille par contraction, le fait de contracter, de retenir et de relâcher. Donc en fait, c'est marqué là, l'exercice de Kegel, ça se passe par des contractions, et donc ça permet de travailler le plancher pelvien. Donc c'est des contractions qu'on fait au niveau du périnée, un peu, qu'on fait travailler le périnée et le plancher pelvien. Donc, et donc ça permet ça se fait en contractant. Il y a différents exercices pour pouvoir travailler ça. D'accord ? Donc là, comme il marque par exemple, une manière de faire, c'est commencer par des petites séries de répétitions au quotidien, 3 fois par jour, et qui peuvent durer de 3 à 10 minutes. Voilà, ne le faire quelques jours par semaine, parce que comme tout exercice de sport, hein, si vous le faites trop, eh bien, vous allez avoir des tensions, surtout au départ, quand vous n'avez pas l'habitude de l'exercer, mais ça, comme tout muscle et comme tout tendon, ça peut emmener des crampes ou des douleurs, d'accord ? Donc il ne faut pas le faire tous les jours, mais par contre tous les jours de la semaine, mais par contre on peut le faire plusieurs fois par jour. Après, dès qu'on sent, comme tout exercice, dès qu'on se sent mieux et qu'on le fait de manière régulière, on peut se mettre à le faire tous les jours, d'accord ? Donc c'est 5 à 10, là ils disent par exemple 5 à 10 répétitions à tout moment de la journée, pendant 3 ou 4 mois, et 2 à 3 fois par semaine avec entretien, c'est-à-dire une fois que les exercices se sont montrés efficaces. Voilà. Donc en fait, il y a les exercices de Kegel qui vous permettent de travailler le plancher pelvien, que je vous rappelle qui est le muscle, la couche de muscle, tendon et ligaments qui lie le sexe à l'anus, et qui permet de régler, on va dire, le dysfonctionnement, qui est une des manières de régler le dysfonctionnement des problèmes d'érection. D'accord ? Donc dans les autres manières de faire, manière de soulager ou de manière de régler ce problème d'érection, il faut bien évidemment éviter les substances illicites. Il faut bien dormir, ça revient à ce que je vous disais avec une vie saine. Après, il faut pouvoir en parler à des professionnels si ça devient vraiment compliqué. Donc les professionnels sont souvent des sexologues, urologues, et bien évidemment, c'est eux qui vous fourniront, par exemple, s'il y a besoin, des médicaments type ce qu'on peut entendre à la télé comme le Viagra ou des thérapies. Mais avant d'arriver là, pour ceux qui sont avec moi encore,
il y a des moyens de le faire. Donc déjà, la première chose, c'est de parler à votre partenaire. Parce que déjà, le fait de parler à votre partenaire, bah déjà, ça va vous permettre de régler le problème. Parce que, comme on dit à chaque fois, le fait d'en parler, c'est le début de la solution. Je sais que c'est compliqué. Comme je vous dis, là, il faut un peu arrêter de penser masculin, virilité et surtout son ego. Hein. Quand on a des problèmes d'érection, bah, ça arrive à tout le monde. Je vous le dis, il y a comme je vous le répète, un homme sur 5, à partir de l'âge de 35 ans, est touché par ça. Parce que ça arrive avec la fatigue, ça peut arriver avec la fatigue, la maladie, la vie qui nous stresse, etc. etc. D'accord. Comme les femmes, on a des problèmes qui peuvent nous toucher, l'érection, les problèmes d'érection en tout cas, et des problèmes donc au lit. D'accord. Donc il faut en parler à son partenaire, prendre le temps, pas se faire de fixettes comme je le dis, parce que si vous faites des fixettes dessus, vous allez accentuer la chose et ne pas arriver à régler le problème. Et il y a des moyens de revenir, notamment parce que, comme la femme, l'excitation marche aussi pour les hommes. D'accord. Donc, le but, c'est d'emmener l'excitation. Donc, la femme, par exemple, peut jouer sur les caresses, sur les caresses, la fellation, etc., etc., pour ramener une érection chez l'homme. On ne parle pas obligatoirement de pénétration. Ensuite, il y a aussi le moyen de diminuer, parce que des fois, les dysfonctionnements d'érection sont liés à la sensibilité de la verge ou du sexe en tout cas. Donc pour diminuer les sensibilités lors de la pénétration, on peut essayer par exemple de prendre son temps lors de la pénétration. Alors bien évidemment, ça peut se jouer comme je vous l'ai dit plus tôt, avec la respiration en même temps. Évidemment, quand je dis prendre son temps lors de la pénétration, ça ne veut pas dire qu'on rentre, qu'on pénètre sa conjointe ou son conjoint et qu'on attend 30 secondes, une minute. Bien évidemment, le but du jeu, c'est de faire une pénétration plus calme, plus tranquille, pour pouvoir se réhabituer à la chaleur et ainsi de suite au contact particulier lors de la pénétration. Il y a les caresses, les baisers qu'on peut faire pendant ce temps-là, pendant qu'on calme le jeu. Et après, on peut continuer la relation sexuelle si ça marche, hein, et si on a réussi à passer ce cap de la sensibilité. Parce que les dysfonctionnements d'érection, au-delà du problème physique, psychologique, il y a aussi l'aspect de sensibilité du sexe masculin. Des fois, on peut avoir des sensibilités qui nous arrivent liées à tout ce que j'ai dit avant, mais ça peut aussi par le frottement, par plein de choses, le sport excessif. Enfin, il y a des sensibilités qui peuvent se faire et qui peuvent aussi engendrer des dysfonctionnements érectiles. D'accord ? Pour en revenir pour les exercices de Kegel, et notamment pour voir si votre périnée est fort ou pas, il y a un test qui est facile à faire, c'est quand vous allez faire pipi, vous commencez à faire pipi, et le but c'est d'arrêter de faire pipi. Si vous arrivez à arrêter de faire pipi, c'est que vous avez un périnée qui est fort. Si vous n'arrivez pas à arrêter de faire pipi, c'est que vous avez un périnée faible. Et donc là, ça veut dire que c'est possiblement une des raisons des difficultés, du dysfonctionnement. Donc à partir de là, il va falloir exercer et faire les exercices de Kegel. D'accord ? Bien évidemment, si vous arrivez à arrêter de faire pipi, vous pouvez faire aussi les exercices de Kegel, d'accord ? Ça ne mange pas de pain, d'accord ? Parce que c'est un muscle, comme tout le reste, le périnée et le plancher pelvien, c'est un muscle, comme je vous l'ai dit, des ligaments et des tendons, donc ça n'empêche pas de faire les exercices, d'accord ? Notamment d'arrêter de faire pipi de temps en temps, on peut aussi le faire comme exercice. Alors il n'est pas conseillé apparemment de le faire tout le temps, parce qu'il y a des exercices de Kegel qui permettent de le faire de manière plus prolongée sur 3-4 mois, comme je vous ai montré sur l'article, mais le fait d'arrêter de faire pipi, c'est un des moyens de contraction que je vous parlais avant. Alors je ne vais pas vous expliquer tous les exercices de Kegel, il en existe plein. C'est pour ça que je vous dis, je vous mettrai des liens de vidéos en dessous que je trouve intéressants, avec un programme notamment qui est déjà tout fait. Mais vous tapez sur YouTube et vous en avez plein de vidéos là-dessus. Parce qu'en fait, il y a le but de la contraction de l'avant, la contraction de l'arrière, la contraction des deux. Enfin bref, il y a tout un aspect. L'exercice de Kegel, c'est plusieurs exercices, et notamment des exercices que vous pouvez faire déjà en fitness. Vous verrez, il y en a certains qui se rapprochent un peu des exercices qu'on fait en fitness, et qui sont très bons aussi pour régler les problèmes d'érection. Enfin, je vous parlais plutôt
consulter des professionnels pour avoir malheureusement pour arriver à des médicaments style le Viagra, mais il y a des alternatives naturelles comme le maca ou un autre truc qu'ils appellent le tribulus terrestris, je crois. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si je le prononce mal. Et ce sont des cures à faire pendant 1 mois, puis on diminue la dose. Ça, pareil, je vous mettrai le lien. Il y a le lien, j'ai trouvé le lien notamment d'une vidéo de Alex Levent. Enfin, c'est un sportif, un mec de fitness que si vous ne connaissez pas. Enfin, il a fait un interview d'un sexologue et il en parle dedans. Donc, je vous mettrai le lien pour avoir plus si vous êtes plus de renseignements, si vous êtes intéressé par cet aspect de Viagra naturel qui s'achète dans les magasins de style Herboristerie ou aromathérapie. Je pense qu'on trouve aussi en version homéopathie, c'est possible aussi. Donc voilà, comme je vous le disais, c'était une vidéo sur les problèmes d'érection, il faut en parler, ça fait partie de notre vie. Ça nous arrive, comme je vous dis, un homme sur 5 est touché à partir de l'âge de 35 ans, mais ça peut arriver à cause de la vie qu'on mène, à cause du manque de soins qu'on peut apporter sur notre corps à certains moments de notre vie ou à la vie de parents, ce qui est tout à fait normal. Le but du jeu, c'est d'en parler avec sa conjointe et surtout de ne pas faire de fixette dessus et d'essayer de faire des exercices, comme je dis par exemple des exercices physiques ou des exercices de respiration pour retrouver une activité correcte au lit avec votre conjointe. Donc rappelez-vous quand même que tout ce que je vous ai dit, ce n'est pas des solutions universelles, hein, chaque cas est unique. C'est un problème qui peut être passager, mais s'il doit durer dans le temps, n'hésitez pas à aller voir un professionnel, type un sexologue ou un urologue, voire même possiblement pourquoi pas un conseiller de couple. Hein, pourquoi pas, parce que ça peut se travailler avec votre conjointe, il n'y a pas de problème là-dessus. Le seul truc que je vous dis, c'est sûr que c'est compliqué à en parler, chez l'homme, hein, c'est compliqué, mais il faut faire l'effort d'en parler avec sa conjointe à minima pour pouvoir avancer, parce qu'elle fait partie de la solution. D'accord ? Donc je vous remercie de me suivre. Je vous répète encore que n'hésitez pas à vous abonner sur le lien en dessous de Bonsaï, qui est le canal sur lequel vous recevrez des posts de ma part, sur de newsletters, hein, des posts de ma part, que vous verrez les dernières vidéos. Et bien évidemment, je vous mets les liens des articles que je vous ai montrés et les 3 liens de YouTube que j'ai pu trouver pour ceux qui sont intéressés par les exercices de Kegel. Je vous remercie encore de me suivre. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour savoir si ça vous intéresse, si vous voulez qu'on aille plus loin là-dedans. En tout cas, je trouvais ça intéressant d'en parler et surtout, c'est aussi important que tout le reste en tant que parent. Car comme je vous le dis à chaque fois, pour avoir des parents heureux, il faut qu'il y ait une vie de couple et ça fait partie de la vie de couple, des relations sexuelles épanouies avec sa conjointe et la communication en fait partie de ses bienfaits pour régler notamment ces problèmes d'érection. Je vous dis encore merci de me suivre et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.